Bonjour à tous, 73, ici Gérard, F5 MOX. Alors là c'est opération antenne, mesure d'antenne. Voilà, j'ai confectionné une antenne Groundplay pour la VHF 2 mètres, entre 144 et 148 mégas. Voilà, là c'est le brin rayonnant, côté antenne. Alors il mesure 48 cm. C'est du fil de 2,5 carrés, il me semble. Et là, c'est du fil émaillé, 3 radians de fil émaillé de 55 cm. Diamètre 1 mm. Voilà. Alors, je l'ai mesuré au QRA, ça donne un 2 de Ross. Donc, je vais la monter sur mon mât télescopique, ma canne à pêche. Donc, on verra bien. Alors, elle est légère, c'est ça l'avantage. On peut la transporter, la plier. Donc c'est quand même super bien. Voilà, alors à tout à l'heure, le temps que j'installe l'antenne. Voilà, j'ai installé l'antenne VHF sur le mât télescopique, la canne à pêche, de 5,70 m. Voilà, donc j'ai fait quelques photos là. Alors je vais maintenant tester cette antenne avec un Bird 43, le meilleur des appareils. Alors, je vais brancher. Ah oui, alors un petit QRX. Voilà, alors j'ai branché mon FT70 donc sur le board. Alors la cellule, c'est une 125 MHz 10 watts et j'ai la 200-400 MHz 10 watts aussi. Mais bon, c'est pareil, j'ai regardé, il n'y a pas de différence. Là, je me suis connecté sur l'INAS Montlhéry. Et je suis près du plateau de Gravel. En face, c'est l'hippodrome de Vincennes. Voilà. L'hippodrome de Vincennes. Là, je suis sur le plateau, pratiquement à 65-70 mètres. Alors, je suis avec 5 watts. Ouais, mais c'est le retour là, alors bon, c'est bien sympa. Bon, je vais me mettre sur, pour pas gêner, 145, 500. On verra bien. Ah oui, en plus, alors il a, c'est sympa. On va le mettre en simplex, voilà. Voilà. Alors il y a 4 watts, 2, 4, 6, 4 watts 6. 4 watts 6 en direct et en reverse. Hop. Il y a, alors une graduation, c'est 200 milliwatts. Donc il y a 25 milliwatts. Voilà. Même s'il y a 100 milliwatts, c'est rien du tout. Donc c'est une très bonne antenne. Je vais la tester sur 142. Ben, c'est pareil. J'obtiens le même résultat. Je regarde en direct, parce qu'il faut toujours regarder en direct aussi, avec le Bird. 4 watts 2. Donc c'est très bien. En reverse, 148 mégas. On dirait 4 watts. Et en reverse.
200 milliwatts. Voilà. Donc c'est très correct. 200 milliwatts, ça fait 2% de taux d'onde stationnaire, donc c'est super bien. Je fais 146. Voilà, en reverse, elle a 50 milliwatts. 50 milliwatts, ce qui est très 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 bien. Donc j'ai bien réussi mon coup. Et en direct, 4 watts 6. Parce que c'est des graduations par 200 milliwatts. Alors, j'essaie d'appeler. Appel de Gérard F5 Mike Oscar X-Ray F5 MOX pour un essai d'antenne. Hop, pardon. Stop. Alors pour lever le doute, j'ai mis une cellule 10 watts 200 500 MHz. Mais bon, c'est assez large quand même les birds, hein. C'est pas à 50 mégas près, hein. Surtout en UHF, VHF. Alors je vais me remettre sur 146 mégas, direct 4,5 watts, et on reverse. Je fais doucement parce que je suis en déséquilibre. Alors il y a donc ça fait 100 milliwatts. Il me semblait que c'était à peu près pareil. De toute façon, c'est pas 50 milliwatts près. Il ne faut pas voir ça. Il faut voir l'impédance et le rayonnement de l'antenne. Alors 145 mégas, il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait 25 milliwatts. Voilà, pareil. Donc les deux cellules sont correctes. Vous pouvez vraiment les utiliser. Je regarde en direct. 4 watts 4. Bah, c'est bien. Voilà. Parfait. CQFD. Appel général de Gérard F5 Mike Oscar X-Ray. Hippodrome de Vincennes, Paris. Appel général de Foxtrot 5 Mike Oscar X-Ray, portable, hippodrome de Vincennes. Personne. Alors je vais passer sur... Ah oui, Sartrouville. Passe fort. Appel via le relais de Sartrouville, ici F5 Mike Oscar X-Ray portable. S1. Et S1. F5 Mike Oscar X-Ray portable appel sur le relais de Sartrouville. Ah oui, je vais le mettre. Donc voici mon antenne Groundplane 3 radiant avec du fil de 1 mm, fil étamé. Là j'ai mis des connecteurs. Ici c'est un connecteur PL.
259 mâle. Donc on soude, j'ai soudé le fil de 2 mm² sur donc la PL. Et la masse, c'est bien sûr les radians. Voilà, alors 40, le fil, il mesure, le fil rouge, 48 cm. Alors faut le retailler après, hein. Peut-être ça fera 47. Hein. Voilà, les radians, je crois que c'est 55, oui, 55, 54 cm. Donc apparemment la résonance est bien là. Voilà, alors l'avantage c'est qu'on peut l'installer dans un arbre, vous mettez une petite ficelle au bout pour l'attacher, et puis la grande ficelle sur l'arbre, et puis vous attachez les deux ficelles, et c'est parti. Voilà, elle est légère et c'est pratique. Voilà, vous pouvez la concevoir autrement, mais bon, je voulais la faire très légère. Je vais essayer maintenant une antenne UHF. Alors. Ah oui, alors l'angle pour avoir 50 ohms, ça fait à peu près 120 degrés. Hein. Entre là et là, 120 degrés ou 45 degrés. Là. Voilà, c'est approximatif. Hein. Vous pouvez la mettre plus haut, un peu plus haute, un peu plus basse. Mais normalement, c'est à peu près 120 degrés pour avoir 50 ohms. Ah, voici l'antenne UHF. C'est une antenne, donc déjà une antenne 4, de chez Catrain. J'ai rajouté 2 radians de part et d'autre à 120 degrés. Voilà. Et elle s'accorde bien aussi. Je vais la monter et on verra ça. Bon, l'orage approche là-bas. Alors, je vais donc faire assez rapidement. Donc là, pour l'antenne 400, j'utilise la cellule 200-500 MHz, 10 watts. Direct 4 watts. Parce qu'il y a 10 watts au maximum. Réfléchi. 200 milliwatts. Et la fréquence... C'est la pêche? Eh oui, je fais des essais d'antenne. Ah, c'est l'antenne? Ah, c'est pas la pêche? C'est le canne à pêche, oui. C'est la pêche? Ouais, ouais. Et là, c'est 200 milliwatts. 440, les gars. 430. Alors, 430, il n'y a plus rien. Ouais, 430. 4 watts. Eh ben, il n'y a rien. Formidable, hein. 435. Voilà un petit peu. Ça fait 25 milliwatts. Et en direct, 4 watts. Voilà, 435. 435. 435. Alors, voyons s'il y a quelqu'un sur le C4 FM. Rungis 57. Appel de F5 MOX, F5 MOX portable. Et on passe en reverse. Ouais, appel de F5 Mike Oscar X-Ray portable, hippodrome de Vincennes. Hop. Alors antenne UHF, donc j'ai pris une antenne 4A, 420 mégas, je crois 450 mégas. 2 radians en fil, donc c'est du fil électrique
à brin. Les longueurs, je crois que c'est 16 ou 17 cm, il me semble. Bon, les radios sont un peu plus longs. Voilà, 17 cm. Voilà, c'est aussi pratique. On peut l'attacher sur un arbre, sur un support, comme vous voulez. Voilà, et ça fonctionne bien. Alors voici mon antenne pieuvre. L'avantage c'est qu'elle fait les deux bandes, UHF VHF. Voilà, 4 radians en fil de FM, en fil FM, là, très souple. Bon, je vais la monter rapidement parce que l'orage, pas terrible, là-bas, on dirait de la grêle, là. Formation de grêle peut-être, je sais pas. Voilà, allez, c'est parti. Alors l'antenne pieuvre, là je suis sur 435 mégas. Alors direct, 4 watts, retour, rien. Faire 430. Retour, 100 milliwatts. Et là, direct, presque 4 watts. 440. 4 watts. Et retour, 200 milliwatts. Donc c'est très bien. Voilà. En VHF. 145 00. Direct. Presque 4 watts. Reverse. 20 milliwatts. J'en sais rien, mais bon, c'est très faible. Je vais faire 148. 148 reverse, 100 milliwatts. C'est bien. Direct 4 watts 2. 144. Presque 4 watts. Et en reverse. Il n'y a rien. Donc 145 500. Non, 145 500. Il n'y a rien du tout. Bon, alors c'est une très bonne antenne. Hein. C'est tout ce que je peux te dire. En UHF, VHF, très bien. Bon, elle n'est pas très haute, mais je vais essayer de la monter plus haute, un peu plus haute. Voilà, parfait.